Christ maboko makasi. Gloire au Seigneur. Nzamba pambola bino. Na pamboli présence à la salle Nzambe, le pasteur Patrice. Père na pesi pasteur Didier, merci pour l'opportunité de soulever l'opportunité. Amen. Tofungoli mukanda Néhémie chapitre 2. Totelemi pour le temps à texte oyo. Néhémie chapitre 2. Verset 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Samba, Tobija le serviteur ammonite, l'arabe Anaya était informé, c'est mon cœur de nous et nous méprisait. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Et le verset 20, et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Palavra de Dieu. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de lire ce texte de Néhémie. Le but principal de Néhémie, il parle de ces choses. Dans ces versets que nous venons de lire, son but principal, c'était à cause du muraille de Jérusalem, et que ces portes étaient consumées par le feu. Et quand Néhémie entendit cette nouvelle, la Bible dit, elle a senti mal dans son cœur. Il a porté le fardeau de Jérusalem, de voir comment ces murailles étaient ruinées, et que ces portes étaient consumées par le feu. Ce qui m'a agréé en Néhémie, je sais que notre grand thème que nous parlons est sur la restauration. Mais moi je vais parler d'un sous-thème très important que Dieu a mis dans mon cœur. Lèvons-nous totalement et bâtissons. C'est ça mon sous-thème de cet après-midi. Lèvons-nous et bâtissons. Néhémie, quand on l'a parlé, il y a Jérusalem, que le mur de Jérusalem était ruiné, et que ses portes étaient incendiées par le feu. Néhémie a senti une douleur dans son cœur. Mais ce qui m'a agréé en Néhémie, quand il a entendu cette nouvelle, la première chose qu'il a fait, la Bible dit, dans Néhémie chapitre 1er verset 4. En Néhémie chapitre 1er verset 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, oh Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements.
Que ton oreille soit attentive. Et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Ce qui m'a agréé en Néhémie, la première des choses, quand il a entendu cette nouvelle, la Bible dit, Néhémie a pleuré. Et nous savons, une personne ne pleure pas en vain. Si quelqu'un pleure, c'est qu'il y a un problème. C'est parce qu'il est cambouisali. Si quelqu'un pleure, c'est parce qu'il a senti une douleur dans son cœur. C'est ce qui va le pousser à pleurer. Néhémie a pleuré. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, il y a des fois beaucoup qui pleurent. Mais Néhémie n'a pas terminé seulement en pleurant. Quand il a entendu ces malheurs, il a dit, je ne vais pas finir seulement à pleurer. Ce qui m'a agréé à Néhémie, c'est la deuxième chose qu'il a fait. La Bible dit, malgré qu'il a pleuré, mais il a gêné. Alléluia. Amen. Or, la Bible nous parle, il y a d'autres esprits qui ne sortent que par des chaînes. Néhémie a vu que même si je pleure, même si je peux remplir un bidon de 5 litres, ça ne va pas me donner la solution. Ça ne va pas donner aussi à ce peuple la solution. Je dois gêner. Alléluia. Amen. Et Néhémie à comprendre. Il a compris. Il n'a pas fini seulement à gêner aussi. La Bible dit, c'était gêne et prière aussi. Alléluia. Ces trois choses, cela a fait la force de Néhémie afin de pouvoir bâtir le mirail et les portes de Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La prière et gêne. Et ça fait beaucoup de choses dans la vie d'un homme. Juste une introduction. Suis-moi très bien, je suis tout simplement encore dans l'introduction. Le sous-thème est j'aime ces genres des enfants de Dieu. Levons-nous et bâtissons. Et la Bible dans Luc chapitre 2. J'aime que nous ouvrons la Bible dans le Luc chapitre 2. Je vais te montrer une vieille. Une vieille. Mais cette maman Coco. Cette vieille maman. J'ai beaucoup aimé ce maman Coco. Luc chapitre 2, frère Moura Lukango. Luc chapitre 2, verset 36 à 37. Qu'un frère cherche Luc chapitre 2. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Continuez. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Pendant combien de temps? Frère Yves, pendant combien âgée de temps? De 84 ans. Ok. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Amen. Est-ce que vous devez remettre le 25 mabon?
Je m'agrée à ces vieilles mamans. Et il n'a jamais passé sa jeunesse. Parce que le seul livre où il aura la vérité, c'est la Bible. Parce que le seul livre qui parle de la vérité, c'est la Bible. La Bible dit que l'homme qu'il a connu, qu'il a épousé, ils ont fait seulement 7 ans. Et le mari est mort. C'est vraiment douloureux. Tu es encore jeune. Qui est l'homme qui t'a épousé. 7 ans après, il est mort. Tu es resté encore très jeune dans ta vie. La Bible dit, cette vieille maman, jusqu'à l'âge de 84 ans, la Bible dit, jour et nuit, il était toujours dans le temple. Toujours dans le temple. Prier et gêner. Alléluia. Cela veut dire quoi? Donc, prière, gêne, et aussi la gêne. Cela apporte aussi des solutions dans la vie des hommes. Je vais parler à quelqu'un. Si tu veux t'élever et bâtir ta vie, tu dois les bâtir dans la vie de la prière et de la vie des chaînes. Tu auras la solution dans ta vie. Regarde l'âge de cette maman. 84 ans. Mais la Bible dit jour et nuit. Elle n'a jamais abandonné le temple de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui est ici. Peut-être tu as un problème. Peut-être tu as un problème. Peut-être quelque chose dérange ta vie. Pendant longtemps, tu pries Dieu et tu n'as pas la solution. Je vais t'encourager et te dire, ne finis pas seulement à pleurer. Commence à prier et commence à gêner. Pour gêner, ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement que Dieu parle à pasteur Didier pour qu'il fasse aller toute l'église. Mais toi seul, comme tu as écouté la parole de Dieu, et cela peut transformer ta vie. Et cela, et cela peut t'apporter la solution. Donc Néhémie, il a compris. Même si je dis que je me lève et construis, mais ce que je peux faire, puisque j'arrive à arriver à ces choses, il faut seulement prier et gêner. Il faut que je prie et je gêne. Et puis, écoute-moi, je vais te dire. À partir de la prière de Néhémie, la Bible dit. La prière qui a fait que cela touche le cœur du roi. Quand Néhémie a prié, il est parti chez les rois. Artaxerxès, il est parti devant lui. Il est parti demander l'autorisation pour pouvoir bâtir le mirail ou les rebâtir. C'est ça la restauration. C'est ça, il y a des restauration. Alléluia. Mais avant cela, il a prié et il a gêné. Et la Bible dit, dans Néhémie chapitre 2 verset 5. Si tu regardes dans Néhémie chapitre 2 verset 5, dans le verset 8, tu verras que Dieu a touché le cœur du roi afin de donner l'autorisation à Néhémie pour pouvoir bâtir. Il y a d'autres choses avant que cela s'efface. Il y a d'autres choses dans ta vie pour que cela s'élève et que soit bâti. C'est seulement quand tu pries. Et seulement quand tu de la paix aux Okila. Je te dis la vérité. Je te dis, il y a d'autres portes ne peuvent s'ouvrir que quand la personne entre dans le jeûne et la prière. Nous tous, nous avons besoin de la restauration. Il y a restauration. Nous avons besoin de cela. Mais jeûne et prière. Mais le jeûne, la prière, c'est là qui peut faire notre force. Parce que la restauration, c'est un processus très grand. Je bénis Dieu d'avoir révélé à son serviteur de parler sur la restauration pendant toute
Cela veut dire tout enfant de cette église qui mettra toutes ces prédications que nous prêchons ici en pratique jusqu'à la fin de cette année, sa vie sera restaurée. Je dis que sa vie sera restaurée. Je dis que sa vie sera restaurée. Si tu crois cela, dit Amen. C'est dans des chaînes et prières. Dieu est parti toucher le cœur du roi. Mais écoutez une chose.